Je suis fort, oui, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, alléluia, alléluia, oui, plus que vainqueur, par le sang, je suis par fort, le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia, alléluia, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, par le sang alléluia, de Jésus, les enfants mon de la lumière sont forts sauveur. encore une fois. Je suis Tu prends ton envol comme l'aigle. fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Au nom tout puissant, bien-aimé dans le Seigneur, de la personne de la parole de Dieu, qu'on appelle encore le Seigneur Jésus, le roi des rois, le tout-puissant bien-aimé, le prince de la vie éternelle, le propriétaire de la vie, de la paix, la vie du repos, la vie de la tranquillité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. il me donne la force, bien-aimé dans le Seigneur. En lui, je ne connais point la maladie. En lui, je ne connais point la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi on l'appelle immortel. Gloire à Dieu. Amen. On l'appelle invincible. Gloire à Dieu. Amen. Puissant guerrier fort dans tous les combats. Amen. Amen. On lui dit merci, grandement merci au Seigneur Jésus pour la force, la grâce et le repos. Amen. Amen. En travaillant, je me repose. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, je ne ressens pas en moi la fatigue. Je suis prêt, n'est-ce pas, à partir avec le Seigneur Jésus, même jusqu'à 6 heures du matin. Amen. Amen. Sans que mon œil ne se ferme. Amen. Amen. Oui, même si j'ai marché dans la journée, c'était avec la vie de Jésus. Amen. Amen. Peu importe ce que j'ai vu pendant la journée, c'était avec les yeux de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi rien ne m'affecte. Amen. Amen. Rien n'entre dans mon cœur qui est la chambre de l'intimité avec la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es vraiment fort. Celui qui boit le sang de Jésus a la force motrice royale et vainqueur. La force perpétuelle. Gloire à Dieu. Amen. Il est fort. On a parlé le matin, on a vu que les enfants de la lumière, les enfants de la parole qui habitent dans la maison de la parole prennent leur envol comme des aigles. Gloire à Dieu. Amen. L'aigle voit très loin. Amen. Amen. L'aigle vole très haut. Amen. Amen. Alors donc, il a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de voir ce que les autres oiseaux ne peuvent pas voir. Amen. Amen. Alors on parle de la personne de la vérité qui a fait de nous des aigles. Il nous a donné la force de l'aigle. Il nous a permis, bien aimé dans le Seigneur, d'être dans la lumière. La force que tu as est dans ton cœur. La force de l'homme nouveau. La force, n'est-ce pas, du véritable chrétien. Après, à partir, prêt à décoller, bien aimé dans le Seigneur. Il ne connaît pas la nuit. Il ne connaît pas le matin. Amen. Amen. Il ne connaît pas l'hiver. Il ne connaît pas la chaleur. Il ne connaît pas le froid. Il ne connaît pas la pluie. Amen. Amen. Dans toutes les circonstances, il est fort. Amen. Amen. C'est pourquoi je chante que je suis fort. Gloire à Dieu. Amen. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ par ma louange, célébrant la force bien-aimée qui m'a libéré de la monotonie, de la faiblesse, de la lourdeur, de la mort. Amen. Amen. Il m'a libéré complètement. Avec lui, bien-aimé, je suis assis dans les lieux célestes, là où la vie est en abondance. Il dit que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, alors donc il n'aura plus jamais soif. Oui, on n'a pas soif. Pourquoi? Parce que on a l'eau de la vie en abondance. Amen. Amen. On parle des sources d'eau vive qui jaillissent dans le cœur de l'homme nouveau. Amen. Amen. Les sources d'eau vive dans la vie en abondance. Tu vas voir parfois où tu fais, n'est-ce pas, des rêves, où tu es à côté, n'est-ce pas, d'une eau qui coule sans cesse. Bien aimé, une eau pure, une eau fraîche, une eau qui te rafraîchit. On parle de l'eau de la parole. Amen. Amen. L'eau, n'est-ce pas, de la personne de la parole
de Dieu. Alors donc, on ne peut pas commencer sans lui dire merci. On ne peut pas commencer sans célébrer vraiment la vie du Seigneur Jésus. Vraiment, je suis très heureux, très content comme un petit enfant bien-aimé qui voit jour et nuit la force de son Père agir. Amen. Amen. La force là agit véritablement. La force de la personne de la vérité. Il a dit que je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il n'a pas changé, bien-aimé, fidèle à ses promesses. Amen. Amen. Quand tu es avec lui, alors donc tu auras le repos dans ton sommeil, tu auras le repos dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Les mauvais rêves ne peuvent plus être ton partage. Amen. Amen. Est-ce que Jésus fait les mauvais rêves? Jamais. Non. Est-ce que Satan peut attaquer la conscience de la personne de la vérité en imposant les mauvais rêves, en imposant les mauvaises pensées, les mauvais soupçons? Bien aimé, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi alors donc on reconnaît la force de Jésus. On reconnaît que Jésus-Christ combat à partir de la victoire. Il dit bien qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la vie de l'agneau. Amen. Amen. L'âme de toute chair, c'est son sang. Amen. Amen. L'âme repose dans le sang. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, le sang se coagule. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a plus de vie dans le sang là. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on vit par l'âme de Jésus qui ne mourra jamais. Gloire à Dieu. Amen. On a l'âme de Jésus. L'âme de Jésus, c'est sa vie. Amen. Amen. C'est sa vie en moi. C'est la vie là qui me permet de me réjouir. Je me vois comme un petit enfant qui ne manque de rien. J'ai tout dans le Seigneur. Regarde, je ne crains pas la maladie. Amen. Amen. Je ne crains pas la mort. Amen. Amen. L'apôtre Paul a parlé pour nous tous, les témoins. Amen. Amen. Il a dit que Christ est ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Et la mort m'est un gain. Amen. Amen. Alors la mort pour moi c'est un véritable gain. Amen. Amen. J'ai l'habitude de Dieu bien aimé que même si je meurs, alors donc ça ne va pas être une occasion pour arrêter le travail de Dieu. Amen. Amen. Ça doit être une occasion pour prêcher la parole. Amen. Amen. Et que moi on peut m'emballer d'un drap, on m'enterre. Gloire à Dieu. Amen. Là où ça sera le plus facile possible. Donc, et l'église continue avec la mission de Jésus, parce que je ne suis que sorti de mon corps et je m'en vais vers la félicité éternelle. J'ai la promesse de la vie éternelle, bien aimé, signée par la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu as la même promesse, le cachet, le sceau, bien aimé, marqué, c'est-à-dire que, et qui m'a dit personnellement que je mourrai en son temps. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas les sorciers qui décident de ma mort. Amen. Amen. Ce ne sont pas les satanistes qui décident de ma mort. Amen. Amen. Ce n'est même pas la maladie qui décide de ma mort. Amen. Amen. Mais c'est le Seigneur Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La mort pour nous, c'est un gain. Amen. Amen. On ne va pas pleurer, mais on va se réjouir. Amen. Amen. On va se réjouir. Pourquoi? Parce qu'on a la promesse de la vie éternelle. On marche avec la personne de la vérité. Donc quand on lui dit merci, ce ne sont pas les blagues, mais c'est à partir d'un cœur reconnaissant. Amen. Amen. C'est lui bien-aimé qui nous permet, n'est-ce pas, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, peu importe les vents, les marées, peu importe les tempêtes, peu importe les flots agités de la mer, je suis reposé avec Jésus dans la barque. Amen. Amen. Très reposé avec mon maître qui me tient par la main. Alors donc, je ne bouge pas sans lui. Je ne fais rien sans lui. Donc, on parle de Jésus, de la personne, de la parole de Dieu. Il est l'auteur, il est le consommateur de notre foi, il est le créateur de l'homme nouveau. Il est la personne de la parole de Dieu, bien-aimé, qui nous tient par la main. Rien ne peut arriver sans qu'il n'ait décidé. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Le diable peut s'agiter, les démons peuvent s'agiter, mais tant que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas donné son autorisation, ne crains rien, bien-aimé, repose en paix, il est celui qui te garde. Alors donc, il n'a pas permis à l'ennemi de te toucher, comme il n'avait pas permis à l'ennemi de toucher à la vie de Job. Gloire à Dieu. Amen. Il pourra faire tout ce qu'il veut, mais il ne pourra pas toucher à ton âme. A dit la personne de la parole de Dieu. Il dit que tous ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Il dit que ceux-là, n'est-ce pas, qui croient en moi ne peuvent plus mourir
mourir. Pourquoi? Parce que ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont exempts de tout jugement. Amen. Amen. Il dit que si tu crois en moi, je suis la résurrection. Tu ne mourras pas. Quiconque croit en lui, bien-aimé dans le Seigneur, obtient par lui le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Il obtient par lui la protection nécessaire. Jésus est le propriétaire de la vie que tu as. La vie là n'a pas besoin que tu pries pour être protégé. Ne te dérange pas. Il protège sa vie. Amen. Amen. Pour tout ce qu'un homme a, il le fait pour sa vie. Amen. Amen. Il donne pour sa vie. Amen. Amen. La préciosité de la vie. Amen. Amen. La rançon, c'est pour la vie. Amen. Amen. Il sera capable, bien-aimé, de te protéger parce que tu es la prunelle de ses yeux. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin. Marche seulement avec la vie. Amen. Amen. Marche avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et c'est-à-dire que ne prends pas la mauvaise vie. Si tu prends la mauvaise vie, c'est les portes que tu ouvres et tu permets à l'ennemi de te toucher. Amen. Amen. Aussi longtemps que c'est la vie de Christ qui est en toi, ils vont s'éloigner à des kilomètres à la ronde. Amen. Amen. Ils ne pourront pas t'approcher. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas. Alors donc c'est de lui qu'on parle. C'est lui qui a bâti l'église. La mission de Jésus, bien-aimé, pour l'église, c'est de la présenter à Dieu sans tache ni ride. Et pendant qu'on fait ce travail, donc quand je parle de faire le travail, je parle de la personne de la vérité qui a donné à ses pasteurs, ses prophètes, ses évangélistes, ses missionnaires, ses prophétesses, ses envoyés, ses chancres, ses ancrets, tous ceux qu'il a envoyés, il leur a donné sa conscience. Amen. Amen. La conscience du tout conscient, bien-aimé, le disciple tout conscient à qui le maître fait totalement confiance. Amen. Amen. Pour le travail qui lui a été donné. Alors donc pas besoin de distraction avec les tel est monté, tel est descendu, telle église est bien ou telle église est mauvaise. Pas le temps avec ces distractions. Il est la tête de son corps qui est l'église. Amen. Amen. Il peut opérer les miracles par l'autre église qui constitue peut-être le bras droit et il opère, n'est-ce pas, il opère, n'est-ce pas, par le don de l'enseignement par l'autre église qui est peut-être le bras gauche. Alors donc on a vu que nous sommes les membres de ce corps. Le corps est constitué, bien aimé, des membres. Amen. Amen. Alors donc aussi longtemps que les membres restent attachés au corps, ils sont un. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de division, pas de séparation. Il n'y a pas que non. C'est l'église de tel qui est mieux et l'église de l'autre est non. À partir du moment où ils sont, n'est-ce pas, vivants par le sang de Jésus et par la conscience de Jésus qui est la tête, alors donc ils sont frères. Amen. Amen. C'est-à-dire que celui-ci a reçu la mission, l'autre a aussi reçu la mission. Jésus est intéressé à sauver les âmes sur la terre. Amen. Amen. Il n'est pas intéressé au conflit humain, au conflit des hommes. Amen. Amen. Il n'est pas intéressé à ça. L'autre dira que non, moi j'aime le pasteur tel parce que il est bon et c'est pourquoi je suis dans son église, et lui, il dira qu'il n'aime pas le pasteur tel parce qu'il n'est pas bon et c'est pourquoi il n'est pas dans son église. Mais nous allons dire que nous sommes dans l'église où Jésus est le seul bon pasteur. Gloire à Dieu. Amen. À partir du moment où tu as, n'est-ce pas, le don d'enseigner et l'autre a le don de guérison ou le don de délivrance, à partir du moment où tous rendent témoignage du crucifié, du ressuscité, nous sommes un. Amen. Amen. On n'entre pas dans les conflits des hommes. Amen. Amen. Alors la personne de la vérité nous aide, bien aimé dans le Seigneur, premièrement, pour qu'on comprenne qu'il est le chef de l'église. Amen. Amen. Et qu'il est la tête de ce corps qu'on appelle église. C'est lui le chef, c'est lui son bâtisseur, c'est lui, bien aimé dans le Seigneur, qui constitue la pierre angulaire, le fondement. La Bible dit que nous sommes sur le fondement des prophètes et des apôtres. Christ étant quoi? La pierre angulaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prophète sans lui, il n'y a pas d'apôtre sans lui. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a rien sans la personne de la parole de Dieu. On parle du premier point, le point fondamental, c'est la parole. Amen. Amen. C'est tenir sur la vie et sur l'esprit de la parole. Amen. Amen. La parole, bien aimée, porte le ministère le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison. Amen. Amen. Le ministère des vrais miracles. Amen. Amen. Il n'y a pas de prophétie sans le prophète par excellence qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Amen. Le ministère, c'est-à-dire que la parole porte le ministère de la prophétie, la parole porte le ministère de la délivrance, le ministère de la guérison, la parole porte le ministère, bien aimé, c'est-à-dire que de tout, oui, tout ce qui peut exister, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on appelle activité religieuse. Alors donc c'est la parole qui porte le ministère là. Il dit que son sacerdoce n'est pas transmissible.
personne en dehors de Jésus n'est capable de porter le ministère de quoi que ce soit. Amen. Amen. C'est lui le seul, parce que c'est lui qui est venu avec le sang. Gloire à Dieu. Amen. Personne, bien-aimé, ni des prophètes, ni des apôtres n'est venu avec le sang. C'est Jésus qui est venu avec le sang. Gloire à Dieu. Amen. Le sang pour notre justification, le sang pour notre libération. Amen. Amen. Lorsque la particularité du Seigneur Jésus, c'est que quand il te délivre d'une vie, n'est-ce pas, par une autre vie. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il te permet de passer d'une vie à une autre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, étant le seul capable de le faire, c'est sur lui qu'on s'appuie. Amen. Amen. On ne s'appuie pas sur une autre personne. Alors, donc ici, on parle de la parole vivante, la parole efficace. Il dit que la parole est comme une épée à deux tranchants. Amen. Amen. Elle est vivante et Efficace. Elle est capable de séparer un âme et jointure, moelle et os. La parole, n'est-ce pas, est capable, bien aimé, de sonder les profondeurs de la pensée de l'homme. Amen. Amen. Il dit que on ne doit pas ajouter foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits. C'est pas la parole. Amen. Amen. C'est pas la parole. La parole est une personne. C'est la parole qui éprouve les esprits. Amen. Amen. Alors donc on dit que la parole est une personne dotée d'une âme et dotée d'un esprit. Son âme, c'est son je vis, qui est sa vie, et son esprit, c'est son esprit, c'est son je suis, qui est son être. Amen. Amen. Qui est aussi sa conscience. Amen. Amen. Voilà la personne de la vérité. Et on avait vu que quand la personne de la vérité parle, il parle de sa vie. Amen. Amen. Et quand il parle de sa vie, il parle, n'est-ce pas, la crucifixion de la vie qui n'est pas sa vie. Amen. Amen. Donc il ne peut pas parler de sa vie sans parler de la crucifixion de la vie qui n'est pas sa vie. Amen. Parce que la personne du mensonge va aussi venir disant qu'il est le propriétaire du je suis et du je vis, n'est-ce pas, du mensonge. C'est-à-dire que son je vis, il a aussi un je vis, n'est-ce pas, qui est son âme, et il a aussi un je suis qui est sa conscience. Et les deux vont, pour entrer dans la dimension sensible, vont prendre ce qu'on appelle le vêtement. Amen. Amen. Alors, premièrement, on avait étudié le vêtement de la langue. On avait vu que la langue est un vêtement que la personne de la vérité et la personne du mensonge vont porter pour se manifester dans notre dimension. C'est-à-dire que ils sont d'abord propriétaires des deux langues qui existent sur toute la terre. Ce sont les deux propriétaires. D'un côté, on a la langue de la vérité qui parle de la crucifixion et de la résurrection. Amen. Amen. D'un autre côté, on a la langue du mensonge qui parle de la non-crucifixion et de la non-résurrection. Alors, donc, les deux sont en guerre. Donc, maintenant, voilà les langues qui parlent. Ils doivent parler les langues-ci, c'est-à-dire dans notre dimension-ci. La vérité doit parler son langage. Le mensonge doit aussi parler sa langue. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser l'anglais. Ils vont utiliser l'arabe. Ils vont utiliser l'allemand. Ils vont utiliser le français. Ils vont utiliser même les dialectes qu'on parle ici. C'est un parlant, par exemple, du Cameroun où nous sommes actuellement. Ils vont utiliser ils vont utiliser le langage des anglophones. Ils vont utiliser peut-être le foufoudé. Ils vont utiliser le bassa, le bamileke. Ils vont utiliser les wondo et tout ça là. Ils vont utiliser toutes ces langues dans le but de promouvoir une seule langue, soit la vérité, soit le mensonge. Amen. Amen. Ce que je vais dire, c'est qu'ils vont vouloir promouvoir ces deux langues. C'est-à-dire le mensonge promeut sa langue, la vérité promeut aussi sa langue. Alors donc, quand tu vas parler, par exemple, l'anglais que tu vas parler, on va reconnaître que tu parles bien la langue anglaise à partir du moment où tu témoignes de la vérité, qui est une personne. Amen. Amen. Et on va savoir que tu parles mal l'anglais à partir du moment où tu parles de la vie et de la conscience de la personne du mensonge. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est-à-dire que celui qui parle bien l'anglais aura la vie éternelle. Amen. Amen. Celui qui parle mal l'anglais ne peut pas avoir la vie éternelle, mais il ira dans le feu éternel. Amen. Amen. Parce que l'anglais là devient un vêtement que soit la vérité va porter ou bien le mensonge. Amen. Amen. La Bible dit qu'il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alors donc le vêtement ça dit que ce qui donne la vie, ce qui rend le vêtement vivant, c'est le sang. Amen. Amen. C'est la vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour que
l'anglais que je parle devient vrai, il faut que le sang qui anime, il faut que le sang ou encore la vie, pas laquelle je porte le vêtement de l'anglais soit la vie de la vérité. Amen. Amen. Pour que pour que l'anglais là soit faux, il faut que ce soit pas la vie du mensonge. Amen. Amen. Alors donc le mensonge va parler quoi avec il va prendre le vêtement de l'anglais parce que c'est pas le vêtement si qu'on va le voir. Amen. Amen. C'est comme ça que c'est aussi pas le même vêtement qu'on va voir la personne de la vérité. Amen. Amen. Alors maintenant quand il va porter le vêtement c'est là et qu'il va parler, c'est-à-dire porter le vêtement sur lui bien aimé, il va parler de sa vie, il va te parler de la prospérité de la terre, il va te parler de la vie du monde, il va te parler de la vie qui est censée être détruite. Amen. Amen. Et c'est ça qui va mettre en exergue, c'est ça qui va mettre en évidence. Alors donc tous ceux, n'est-ce pas, qui voudront gagner leur vie sur la terre vont prendre, c'est-à-dire que seront également revêtus de ce vêtement. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils vont parler. Amen. Amen. Alors de même pour la vérité, n'est-ce pas, va parler plutôt de la justice du royaume des cieux. La vérité va parler de la vie éternelle et tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, la vie éternelle vont revêtir aussi le vêtement, n'est-ce pas, de l'anglais qui parle la langue de la vérité. Amen. Amen. Alors donc c'est pour ça que c'est pourquoi on parle de vêtements. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on parle d'un vêtement? Parce que c'est le moyen par lequel il va se faire connaître. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand on va voir le vêtement-ci, on va connaître que le vêtement-ci est vrai à partir de la vie qui anime le vêtement. Amen. Amen. C'est-à-dire que reconnaître que l'anglais est vrai, le français est vrai, l'allemand est vrai à partir, n'est-ce pas, de la vie quelle est la vie que la langue la véhicule. Amen. Amen. La vie que l'anglais la véhicule. Si c'est la vie de Jésus, alors c'est la vraie langue. Si ce n'est pas la vie de Jésus et que c'est la vie de Satan, c'est la fausse langue. Voilà donc comment ils viennent bien aimer dans le Seigneur. Alors donc ça c'est un exemple premièrement. C'est-à-dire qu'à partir de la langue, n'est-ce pas, il te montre déjà que tu dois connaître la vie de mon âme, tu dois connaître la vie de mon esprit. Amen. Amen. Tu dois bien me connaître. Les enfants du royaume doivent faire très très attention parce que la bête qui entre dans le temple est aussi subtile. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle du vêtement de l'agneau. On dit que c'est un vêtement teint de sang. On parle du vêtement de grand prix, le vêtement bien aimé qui le porte. Il faut noter aussi que tu as un vêtement pour lui. C'est-à-dire que il va venir au travers de toi. Donc le vêtement de la langue que tu auras bien aimé, ça sera défini par la vie qui est en toi. Amen. Amen. Et par la conscience qui t'anime. Amen. Amen. Alors donc il faut faire très attention. Donc la bête vient également. La Bible dit qu'elle a l'apparence d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Amen. Amen. Ça veut dire qu'elle va aussi prendre le vêtement. Amen. Amen. Il dit qu'ils viennent vers vous en vêtements de brebis. Mais au fond de ce sont des loups ravisseurs. Voilà. Donc il va aussi prendre le vêtement. Il va venir, n'est-ce pas, en disant que il est aussi de la vérité. Amen. Amen. Il va venir en disant que c'est Jésus qui l'a envoyé. Il va dire que Jésus, comme Jésus faisait les miracles, il fait aussi les miracles. Il prophétise aussi, il guérit aussi les malades, il opère aussi les guérisons et les délivrances. Voilà aussi comment il va venir. Mais maintenant, comment tu vas donc distinguer? Comment tu vas faire la différence entre les deux? C'est pourquoi la personne de la vérité te dit qu'il faut me connaître véritablement. Tu dois connaître comment ma vie agit en toi. Tu dois bien connaître comment ma vie est en toi. Est-ce que tu as donc l'expérience de la vie là? Est-ce que tu as le témoignage bien aimé d'avoir été justifié non pas par les œuvres de la loi, mais par la grâce, la foi qui s'obtient bien aimé par, c'est-à-dire que la justice qui s'obtient par la foi en Jésus. Est-ce que tu as été justifié? Est-ce que tu as connu la vie de la personne de la vérité en toi? Quand il a fait le miracle, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Donc, puisqu'il est le faiseur de miracles, on a vu que personne en dehors de lui ne peut faire miracle. Amen. Amen. Celui qui fait le miracle, c'est celui qui est venu avec le sang. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc maintenant, lorsqu'il l'a fait, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce que tu es resté pareil ou il y a eu un changement? Est-ce que la personne de la vérité, quand il est venu avec l'intention de te rendre grand sur la terre ou il est venu avec l'intention de te donner la vie éternelle? Gloire à Dieu. Amen. S'il est venu avec l'intention de te rendre grand sur la terre, est-ce que c'est ce que tu as vu? Amen.
Amen. Amen. S'il est venu avec l'intention de te donner la vie éternelle, est-ce que c'est ce que tu as vu? Alors donc il est venu avec l'intention de me donner la vie éternelle. Et il a revêtu quoi? Il a revêtu un vêtement. Amen. Amen. Il a revêtu le vêtement de la prédication. Gloire à Dieu. Amen. Il a revêtu le vêtement de l'écriture. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui a porté le vêtement de la prédication et c'est lui qui a porté le vêtement des écritures. C'est lui qui a porté le vêtement de la langue et au moyen de la langue qu'il a parlé. Alors donc automatiquement, j'ai vu, n'est-ce pas, un changement se produit en moi. J'ai vu, n'est-ce pas, la première vie être annulée par le biais de la crucifixion. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a fait? Par la crucifixion, il a dit non à ma vie. Amen. Amen. Ça, c'est la crucifixion. Et par la résurrection, il a dit oui à sa vie en moi. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que désormais, je ne vis plus par moi-même, mais je vis par lui. Amen. Amen. Et maintenant, la preuve que je ne vis plus par moi-même et que je vis par lui, c'est la capacité à marcher sur le péché sans tomber. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est que la capacité, n'est-ce pas, à marcher sans tomber. Amen. Amen. Dans le péché. C'est-à-dire que la vie, n'est-ce pas, qui agit en moi, la vie là ne m'amène pas vers le monde, mais m'éloigne du monde. Amen. Amen. C'est-à-dire que la vie-ci n'a pas le désir, les désirs et les passions de la chair qui me poussent à une convoitise extrême. Amen. Amen. La vie-ci n'a plus ça. Or, je remarquais bien que dans ma vie, c'est ce qui était mon partage. Donc, ça veut dire qu'il y a eu changement de vie. Amen. Amen. La vie qu'il m'a donnée, je vois dans la vie-ci la capacité à vaincre toutes sortes de péchés. Amen. Amen. La capacité à regarder une femme et à ne pas la convoiter, c'est dans sa vie. Amen. Amen. Je ne pouvais pas regarder une femme sans la convoiter. Amen. Amen. Mais maintenant, lui qui a dit que je vous sors de la loi, je vous sors de la justification par les œuvres de la loi, en vous amenant dans la grâce, au moyen, n'est-ce pas, de l'autorité de ma vie et de mon esprit. Alors donc je dis, Moïse a dit que si tu as pas avec la femme, avec une femme qui n'est pas ta femme, tu as commis l'adultère avec elle. Si c'est que Dieu dit bien que si tu pars avec elle et que vous partez, n'est-ce pas, que tu la connaisses, alors donc tu as commis l'adultère. Mais maintenant, lui, il est venu et il a dit que, moi je vous dis que si tu regardes même seulement une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Ça veut dire que tu n'es pas passé à l'acte, mais tu as déjà péché parce que tu as regardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Automatiquement, il ne peut pas le dire, bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'a pas la vie à me donner, s'il n'a pas les yeux à me donner, les yeux qui ne regardent pas pour convoiter, mais les yeux, n'est-ce pas, qui regardent comme lui regarde. Amen. Amen. Alors donc, c'est ces yeux-là qu'il te donne. Et quand il te donne les yeux-ci, quand tu regardes, tu ne convoites plus. Amen. Amen. C'est pourquoi, même si les femmes-là sont 10, même si elles sont 30 et qu'elles dansent devant toi nues, ça ne te fera rien. Pourquoi? Parce que la vie que tu as porte les yeux qui ne voient pas comme l'homme naturel. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est-à-dire que c'est les yeux de Jésus, c'est les yeux de la parole que tu as désormais. Et donc, tu vas regarder, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que nous sommes, n'est-ce pas, en train de partir vers un temps où Satan, n'est-ce pas, va chercher à te tuer. Satan, que comme tu dis que tu es témoin, tu es crucifié, je vais t'enfermer dans une prison avec une femme nue et je vais demander qu'on mette la pornographie à la télé qui va passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et je veux voir comment tu vas résister à cette femme. Maintenant, quand tu vas pécher, je vais te tuer maintenant et t'envoyer en enfer. Alors, si tu n'es pas crucifié, tu vas faire comment? Si tu n'es pas véritablement mort avec le Seigneur à la croix et ressuscité avec lui, tu vas faire comment? Donc, il a les yeux à te donner. Ce sont les yeux-là qui donnent au témoin. Je suis moi-même témoin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis capable de ne pas convoiter. Amen. Amen. Alors que ce n'était pas possible hier. Tu vois? Donc, c'est la preuve, bien-aimé, que la vie-ci, n'est-ce pas, à ses yeux,
quand il te donne avec les yeux là. Donc quand tu regardes, tu ne regardes plus pour toi et par toi, mais tu regardes par lui et pour lui, parce que tu vis avec sa vie. Amen. Amen. Alors automatiquement, tu ne peux pas pécher. Pourquoi? Parce que la convoitise ne sera pas ton partage. Ce n'est que quand tu convoites, ce n'est que quand tu es amorcé par la convoitise que automatiquement tu enfantes le péché. Alors donc, bien-aimés dans le Seigneur, on décrit donc la vie qu'il nous a donnée. C'est pourquoi tout à l'heure, j'étais en train de célébrer la force de la personne de la vérité. Amen. Amen. Qui a fait de moi un petit enfant reposé, tranquille, qui ne réfléchit plus que je vais faire comment, il faut qu'on me voie bien habillé, il faut qu'on me voie bien propre, il faut que j'essaye, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des autres, qu'on me respecte, qu'on puisse, n'est-ce pas, me donner la place qui me revient de droit, qu'on puisse, n'est-ce pas, c'est-à-dire que m'élever, qu'on puisse bien me parler et tout ça. Donc, bien aimé, il a annulé complètement la vie là et il m'a donné sa vie, n'est-ce pas, qui est tranquille, la vie de l'accomplissement, la vie du repos, la vie de la tranquillité, la vie de la personne de la vérité. Attention, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les mots, c'est une expérience véritable. Alors, dans une expérience vivante avec lui, on ne pêche plus en nouveauté de vie. On marche avec la personne de la vérité parce que c'est sa vie, ce n'est pas notre vie. Alors donc, il dit que tu dois connaître la vie si en toi. C'est le premier point, c'est la base pour toute personne qui est de la vérité. Tu dois connaître la vie de la vérité en toi. Tu dois connaître comment la vie s'y parle en toi. Tu dois connaître comment la vie s'y agit en toi. Est-ce que la vie s'y te pousse, bien-aimé, au murmure, aux querelles, aux disputes? Est-ce que la vie s'y te pousse aux divisions et tout ça? Est-ce que la vie s'y manque d'amour? Est-ce que la vie s'y ne porte pas les fruits de l'esprit, la douceur, la patience, l'amour, la fidélité, les fruits de l'esprit? Est-ce que la vie s'y ne porte pas la joie, la paix, bien-aimé, la bénignité? Est-ce que la vie s'y ne porte pas ça? Donc c'est en toi que la vie a agi. On ne connaît pas la personne de la parole de Dieu à l'extérieur. Non, tu seras trompé par la bête qui entre dans le temple. Tu le connais d'abord en toi-même par le véritable miracle qu'il a fait. C'est le miracle qu'il a fait pour que tu puisses le connaître, c'est celui de la résurrection. Amen. Amen. Il a fait de toi une nouvelle créature. C'est comme ça que je le connais. Si je pêche, je sais que je ne le connais pas. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Gloire à Dieu. Amen. Oui, il est venu pour ôter le péché. Amen. Amen. Il dit que comme il est pur, vous aussi vous devez être pur. Il dit que quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. Voilà, donc ce n'est pas on ne marche pas à tâtons. Amen. Amen. C'est qu'on le connaît véritablement par le sang. Amen. Amen. Le sang de Jésus, c'est le sang de la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. C'est le sang de la pureté. Amen. Amen. Il marche avec assurance au milieu des pierres étincelantes. Gloire à Dieu. Amen. La personne de la vérité, pure, sainte, sans tache ni ride, blanc comme la neige. Amen. Amen. Alors donc les enfants de la lumière, les enfants de la parole sont également comme lui. Ils ont sa vie en eux. La Bible dit qu'on doit être, l'apôtre Paul même recommande à Timothée de faire comment? De vivre sans tache ni ride, de se garder, de se préparer pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Tu vois, donc il ne va parler que de sa vie. Je dis bien que la langue que la personne de la vérité parle au travers de l'homme nouveau, c'est la crucifixion et c'est la résurrection. Amen. La crucifixion et la résurrection sont le langage qui annule la vie du mensonge. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre langage pour lutter contre la vie du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Comprends très bien. Il n'y a pas une autre langue. Il n'y a pas une autre arme pour lutter contre la vie du mensonge si ce n'est le tranchant de la crucifixion et de la résurrection. C'est pas le tranchant de la crucifixion, le fondement même de la parole que la vie du mensonge est annulée. Alors donc c'est en nous, c'est en toi, c'est en moi. Tu connais la vérité, bien-aimé, par la crucifixion. Amen. Amen. Je ne le connais pas par les mots. Amen. Amen. Je ne le connais pas par le jeûne, par la prière. Je ne le connais pas
parce que je prêche ou j'interviens. Non, je le connais par la crucifixion. Quand il parle, il crucifie ma vie. Amen. Amen. Quand il parle, il annule mon moi. Amen. Amen. Il ne peut pas parler de mon moi. Gloire à Dieu. Amen. Ça sera contraire, ça sera, n'est-ce pas, contre la justice de la vérité. Et il juge avec justice et équité. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il est question de lui. Il est question de son je suis. Il est question de son je vis en moi. Amen. Amen. Donc, à partir de là, tu comprends bien donc que ceux qui sont de la vérité, tu comprends que l'homme nouveau, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas parler d'un Jésus qui connaît à l'extérieur. Il dit que non, Jésus avait fait comme ça, Jésus avait fait comme ça. On lui demande que, quelle est la preuve que tu as que Jésus est ressuscité? Il peut prendre la Bible, il commence à réciter les versets bibliques. Il dit que non, voilà le témoignage des versets bibliques, voilà le témoignage des apôtres, voilà le témoignage des prophètes, voilà le témoignage de telle église, voilà le témoignage de telle association, voilà le témoignage de tel scientifique, de tel bien-aimé dans le Seigneur. La preuve que Jésus est ressuscité, c'est la vie qui agit en moi. Amen. Amen. C'est la vie qui agit en moi au quotidien. Gloire à Dieu. Amen. Oui, pas la vie si que je vois si. Alors je sais que Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Parce qu'avant sa résurrection, personne ne pouvait être saint. Gloire à Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul va dire que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes encore dans nos péchés. Et notre foi est vaine. Alors c'est la foi qui s'appuie sur les œuvres de la loi. Amen. Amen. Mais puisque Jésus est ressuscité, nous ne sommes pas des faux témoins parce que sa vie agit en nous. Gloire à Dieu. Amen. Et s'il n'est même pas ressuscité et que vous dites qu'il est ressuscité, malheur, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont morts avec la foi en lui, puisqu'ils sont perdus. Mais si ceux-là sont morts avec la foi en lui, qu'il est ressuscité, alors donc ils ont la vie éternelle. Amen. Amen. Tous ceux qui ont la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors donc, bien-aimé, voilà la personne de la vérité. Voilà comment tu vas le reconnaître. Alors donc, regardez, le signe, n'est-ce pas, de sa manifestation. Parce qu'on a vu qu'il utilise la langue. Donc, le miracle est un vêtement qui va porter et que le mensonge va aussi porter. Tu comprends? La prophétie, tout ça sont des vêtements. Les deux vont porter les vêtements là. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, 21 à 23 que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc celui qui fait la volonté de mon Père. Et il dit que plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait ci en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? Et il va les dire qu'il ne les connaît pas. Pourquoi? Il ne les connaît pas pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne les connaît pas parce que les miracles, les délivrances, les guérisons étaient, n'est-ce pas, des vêtements que la personne du mensonge portait au travers d'eux. Amen. Amen. Et c'est pourquoi il ne les connaît pas. Il dit que non, les miracles, tout ça, je ne connais pas. Ce n'était pas moi. C'était votre père, le diable. Amen. Amen. Alors, donc, tu vois que si déjà la personne du mensonge va porter les mêmes vêtements que lui, il faut donc que l'église ait le discernement. Amen. Amen. Il faut que le frère, la sœur ait le discernement. Il faut qu'on se tienne, n'est-ce pas, sur le témoignage du crucifié et du ressuscité. Amen. Là où on dit non au faux miracle et oui au vrai miracle. Amen. Amen. Le non, c'est la crucifixion et le oui, c'est la résurrection. Amen. Amen. L'autorité de la personne de la vérité repose sur son oui et sur son non. Amen. Amen. Il a dit non à ces miracles de Matthieu 7 là et tout ça. Il a dit non à ça. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas de lui. Amen. Amen. Et il va dire oui maintenant aux miracles qui viennent de lui par la résurrection. Amen. Amen. Alors donc à partir de là, on voit donc que la personne de la vérité bien-aimée est en train de nous aider. Il ne veut pas qu'on tombe dans les pièges. Il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient disant qu'il fait les miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dire qu'il prophétise. Ce n'est pas parce qu'il vient dire qu'il est pasteur envoyé par Dieu. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que le miracle qu'il fait doit
avoir, le miracle si est un vêtement qui doit avoir la marque du sang. Amen. Amen. Si ça n'a pas la marque du sang, alors le miracle si est faux. Amen. Amen. La marque du sang donne la vie, c'est-à-dire que le miracle qui conduit à la vie. Amen. Amen. Le miracle, n'est-ce pas, qui permet que le bénéficiaire, le titulaire puisse s'attacher à la personne de la vérité. Regardez par exemple ici là, on va voir ici, bien aimé, dans le Seigneur, avec regardez, permettez-moi, donnez-moi un peu une minute, s'il vous plaît. Je vais prendre un passage ici qui va nous aider à comprendre que nous ne sommes pas, bien aimés, dans l'apparence, mais nous sommes, n'est-ce pas, avec la personne de la vérité qui nous demande de le connaître par la vie et non par l'apparence. Alors, donc, regardez, dans le livre de Genèse 37, ici, Genèse 37 parle de Jacob. Jacob, n'est-ce pas? Oui, on parle de Jacob. Jacob avait un fils, n'est-ce pas, qui s'appelait Joseph. Alors, donc, maintenant, son fils-ci là était le fils qu'il aimait le plus. Ses frères donc vont le jalouser à cause de l'amour que son père a pour lui. Et donc, ses frères-ci, n'est-ce pas, vont chercher à le tuer. Mais cependant, ils ne vont pas le faire. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est que ils vont le vendre. Ils vont le vendre aux marchands qui étaient en chemin pour l'Égypte. Ils vont le vendre. Et donc, quand ils vont le vendre comme ça, ils vont prendre sa tunique. Amen. Amen. Ils vont prendre la tunique de Joseph et ils vont aller mentir leur père avec la tunique de Joseph. C'est-à-dire que quand ils vont vendre Joseph, ils vont prendre une tunique que leur père avait offert à Joseph. On parle d'une tunique de plusieurs couleurs. Alors, donc, ils vont prendre la tunique-ci et ils vont maintenant aller tremper ça dans le sang des boucs, dans le sang des taureaux et des boucs. Et ils vont venir présenter maintenant la tunique-ci à Jacob, qui était le père de Joseph. Et quand ils vont présenter la tunique-ci, ils vont dire que Joseph est mort. Voilà sa tunique. Reconnais si c'est ce que tu lui avais donné. Alors, donc, maintenant, Jacob est trompé. Il va commencer à pleurer. Parce qu'il a perdu son fils, soi-disant, il va commencer à pleurer. Alors, donc, quand on regarde bien ici, c'est dans le livre de Genèse 37, à partir du verset 28, oui, jusqu'au verset 33, 28 à 33. Alors, donc, il va pleurer son fils, mais maintenant, il ne connaît pas que c'est un mensonge. Il ne sait pas qu'on l'a trompé. Comment est-ce qu'on l'a trompé? On l'a trompé parce que Joseph n'est pas mort en réalité, mais ils ont vendu Joseph. Alors, donc, Joseph ici représente la personne de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il représente le Seigneur Jésus. Alors, donc, le Seigneur Jésus est revêtu d'un vêtement teint de sang. Amen. Amen. Alors, c'est le vêtement-ci qui est aussi la tunique. Amen. Amen. Donc, le vendre veut dire que quoi? Regardez, lorsqu'on crucifie Jésus, il y a des personnes qui vont prendre l'argent pour aller, n'est-ce pas, mentir que qu'il n'est pas ressuscité. Voilà, pour aller mentir qu'il n'est pas ressuscité, ils vont prendre l'argent. Et ce qu'on remarque bien ici, c'est que les faux témoins, le vieil homme qui est dans la chair, va toujours prendre l'argent pour vendre Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, ils vont donc prendre l'argent comme les frères de Jacob, comme les frères de Joseph ont pris l'argent. Et pour aller témoigner que quoi? Pour aller témoigner. C'est-à-dire que les traîtres qui prennent l'argent de l'autre côté, c'est pour aller témoigner que Jésus n'est pas ressuscité. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Maintenant, ici, les frères de Joseph qui prennent la tunique de Joseph et qui partent mentir avec, ils prennent aussi l'argent pour aller dire que Joseph est mort. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alors, donc, de l'autre côté, Jésus est mort, il n'est pas ressuscité. De ce côté, Joseph est mort, il n'est pas ressuscité. Alors que Joseph est bien vivant. Amen. Amen. Alors, donc, ils ont pris quoi? Ils ont pris l'argent. Toutes les personnes, c'est pourquoi on dit que ceux, n'est-ce pas, qui veulent gagner leur vie sur la terre, vont toujours prendre l'argent pour mentir que Jésus n'est pas ressuscité. Amen. Amen. Il a dit qu'ils ne vont pas dire comme ça de bouche que Jésus n'est pas ressuscité. Mais le fait de prendre l'argent, alors donc, les empêche de prêcher la crucifixion et la résurrection. Amen. Amen. Autrement dit, le fait de prendre l'argent va les amener, n'est-ce pas, à porter la tunique de la personne du
mensonge. C'est pourquoi l'Esprit nous aidait à dire dès le départ qu'ils vont prêcher la prospérité. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ils ont pris l'argent. Tu ne peux pas prêcher que Christ est ressuscité et prêcher encore la prospérité de la terre. Amen. Amen. Alors donc, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont donc prendre l'argent pour le trahir. Donc ici, on voit bien comment il va te mentir à Jacob. Il va te dire que voilà, Joseph est mort. Donc Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Jésus est mort. Jésus-Christ n'est plus revenu à la vie. Et maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Donc Jacob se retrouve, n'est-ce pas, dans la position de l'église qui va commencer à pleurer. Aujourd'hui, les inquiétudes, les soucis sont plus grands que Jésus. Parce qu'on a présenté un Jésus qui est mort. Amen. Amen. On a présenté un Jésus qui n'est pas ressuscité. Alors donc, on voit comment est-ce que même la foi véritable, il n'y a plus dans l'église. Parce que on leur a dit que Jésus n'est pas ressuscité. Amen. On leur a prêché un Jésus qui doit les donner ce que les yeux naturels voient. Jacob voit Joseph physiquement avant de savoir qu'il n'est pas mort. Or, ce n'est pas comme ça. Jacob représente l'église. Amen. Amen. Jacob représente le frère. Jacob représente la sœur. Jacob représente le pasteur, le missionnaire bien-aimé qui doit avoir sa foi en Jésus. Amen. Amen. Et Jésus-Christ nous a dit tout à l'heure que pour que ta foi soit véritable, tu dois connaître le bénéfice de la résurrection. Amen. Amen. Tu dois me connaître par la vie de la résurrection. Amen. Amen. Tu dois me connaître par la vie qui ne meurt jamais. Amen. Amen. Si c'est la vie là que tu avais, tu devais savoir qu'il manque. Gloire à Dieu. Amen. Tu comprends? Amen. Si c'est la vie là que tu avais, tu devais savoir que les gens s'y sont en train de mentir. Si c'est la vie là que tu avais, tu devais savoir que ce n'est pas le sang, ce n'est pas le liquide qu'ils ont pris, ils ont mis sur le truc et ils sont venus te mentir avec. Tu devais savoir que le sang, c'est la vie qui est encore mon âme. Tu devais savoir que le sang, véritablement, c'est la vie par laquelle toi-même tu vis. Et si toi tu es vivant, comment moi je suis mort? Est-ce que tu comprends? Amen. Si moi je suis mort, c'est que toi tu es mort. Alors donc ils sont venus te mentir. Tu devais t'appuyer sur le témoignage de la vie que toi tu as pour savoir que je suis vivant. Amen. Amen. C'est parce que je suis vivant que toi tu es vivant. Si j'étais mort, tu serais mort. On ne vit pas le même sang. Amen. Et donc, on va le tromper comme ça. Et la Bible dit, c'est là qu'ils vont venir le présenter, le vêtement là, avec le sang des... Tu vois le sang qu'ils ont mis, c'est le sang de la chair. Amen. Amen. Le sang des taureaux et des boucs représente le sang animal. Amen. Amen. Et la Bible parle de l'homme animal qui ne conçoit pas les choses de l'esprit. Amen. Amen. Alors, dans le sang animal, c'est quoi? Ils sont venus te présenter une tunique qui est... il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Ils sont venus te présenter un vêtement teint du sang de la chair. Amen. Amen. Regarde bien le vêtement de leur miracle. Amen. Amen. Regarde bien le vêtement de leur prophétie. Ça parle de quoi? Ça parle de la vie de la chair. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Regarde bien le vêtement de leur guérison. Regarde bien le vêtement de leur délivrance. Ça parle de quoi? Est-ce que ça parle de ma vie? Ça ne parle pas de ma vie. Alors donc je vais te dire que pour reconnaître que c'est moi, il faut que tu me connaisses par ma vie en toi. Amen. Amen. Sinon, ils vont aussi te tromper comme ils ont trompé Jacob. Amen. Amen. Pourquoi ne te trompe pas? Tiens-toi sur ma vie. Amen. Amen. Pourquoi ne te trompe pas? Tiens-toi sur ma conscience. Amen. Amen. Quand je fais le miracle est accompagné de la vie immortelle. Amen. Amen. Le miracle est accompagné de la vie invincible. Amen. Amen. Donc, quand eux, ils vont faire leur miracle, tu vas continuer à pécher. Amen. Amen. Tu vas voir le miracle, mais ton péché va demeurer. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que c'est moi, alors que tu vois bien qu'après le miracle, le péché continue. Amen. Amen. Si tu vois que le péché continue, ce n'est pas moi là-bas. Quand j'arrive quelque part, je frappe le péché à mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, il vient bien aimé avec l'autorité, n'est-ce pas, supérieure de la parole. Il te montre comment est-ce que tu vas reconnaître le mensonge des frères de Joseph. Amen. Amen. Tu me dis que non, Joseph n'est pas mort. La preuve, c'est que tu vas le voir en Égypte. Amen. Amen. C'est lui qui sera là-bas comme étant celui qui donne le pain de la vie. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il faut venir chez lui pour avoir le pain de la vie éternelle. Amen. Amen. Il a bien dit que lorsqu'il sera élevé, il va attirer beaucoup d'hommes à lui. Amen. Amen. Et il a encore dit qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain qu'il faut manger pour vivre. Et on voit que Joseph, là-bas en Égypte, sera, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va atteindre le niveau où c'est par lui qu'on va recevoir le pain. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est la préfiguration de la personne de la parole de Dieu. Parce que la personne
personne de la parole de Dieu est la seule personne par qui, bien aimé, on obtient la vie éternelle. Et en Égypte, Joseph était la personne par qui on obtenait le pain. Amen. Amen. Donc, on voit donc ici, là, bien aimé dans le Seigneur, que tu ne dois pas t'appuyer sur le vêtement. Amen. Amen. Jacob ne devait pas s'appuyer sur le vêtement, même si il a vu le sang sur le vêtement. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le sang de Joseph? Qu'est-ce qui prouve que c'est le sang de Joseph? Alors il s'appuie sur le vêtement, il s'appuie sur les miracles, il s'appuie sur les prophéties, il s'appuie. Non, ce n'est pas la preuve là-bas. Ce n'est pas la preuve que c'est Jésus là-bas. Ce n'est pas la preuve. Jacob ne devait pas regarder la tunique en ce moment. Parce que la tunique, si ce n'est plus la tunique de Joseph, on a déjà appliqué un autre sang dessus. Voilà, il y a déjà une autre vie, donc un autre sang. Donc, maintenant, ce que Jacob devait faire, c'était quoi? Jacob devait reconnaître que, regarde, pardon, pardonnez-moi bien aimé dans le Seigneur, Jacob devait reconnaître que ça ce n'est pas la tunique de Joseph. Alors donc par le témoignage que la tunique de Joseph ne peut pas être sans la vie de Joseph. C'est-à-dire que si je vois la tunique, je vais aussi voir la vie. Parce que c'est la vie qui fait vivre la tunique. Ce n'est pas, là, il est venu avec une tunique. La tunique, n'est-ce pas, porte un sang. Alors donc, il est incapable de discerner le sang qui est la vie du Joseph, du sang qu'il est en train de voir. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Joseph par le sang. Amen. Amen. Mais il connaît Joseph par la tunique. Par le vêtement. Est-ce que tu as compris? Voilà, par la lettre. Il ne connaît pas la lettre. Il le connaît. Pourtant, on a bien montré ici que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Tu vois? Donc, il ne connaît pas le sang de Joseph. C'est ce que la personne de la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il a dit que tu dois le connaître par sa vie. Et on a commencé à décrire la vie là. La vie s'il ne meurt pas. Tu n'avais pas compris que la vie là était immortelle. Tu n'avais pas compris que la vie là était invincible. Ça agissait alors comment en toi? Comment tu as pu te prendre facilement comme ça? Comment on a pu t'arrêter facilement comme ça? Ici, hein, sur le vêtement de ton miracle, sur le vêtement de ta prophétie, sur le vêtement de ta guérison et de ta délivrance, je veux voir le sang de Joseph qui est la personne de la parole de Dieu. Amen. Amen. La vie de Jésus, la vie, c'est la vie ici que je veux voir. Donc la marque de reconnaissance, c'est dans la vie, bien aimé. Ce n'est pas dans le vêtement, ce n'est pas dans la tunique, ce n'est pas dans les œuvres, n'est-ce pas, qui se font à l'apparence. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est dans la vie. On ne dort pas, bien aimé, dans le Seigneur. On ne dort pas, on est fort. On a chanté, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alors donc, je vais venir ici pour t'aider peut-être avec la lecture donc dans Genèse 37, verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, tu vois, le sang animal, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Tu as vu, la Bible dit au verset 34 qu'il déchira ses vêtements et il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil
de son fils, tu vois, il porte le deuil de son fils. On lui dit qu'on te ment, qu'il n'est pas ressuscité. Et tu es menti, pourquoi? Parce que tu ne connais pas que le ressuscité ne meurt plus. Le ressuscité vit éternellement. Tu ne connais pas que la vie là, tu ne connais pas que le ressuscité si là, on ne le connaît pas par les mots. Il a caché ça aux sages du monde, à ceux qui veulent gagner la vie du monde. Il leur a caché, bien aimé, ils ne peuvent pas le connaître. La Bible dit que la vie éternelle consiste en ce qu'ils te connaissent, soit le seul vrai Dieu et Jésus que tu as envoyé. Alors, mais aujourd'hui, on est incapable de le reconnaître. On ne peut plus le reconnaître parce qu'on n'a pas la vie. Amen. Amen. Alors, on vient te tromper avec les faux miracles. On vient te tromper avec les fausses prophéties parce que tu ne connais pas la vie de ton maître, la vie, n'est-ce pas, de celui par qui tu devais être sur la terre. Tu ne le connais pas véritablement. Alors donc tu es trompé comme Jacob. Jacob commence à pleurer. Les autres sont partis mentir là-bas que Jésus n'est pas ressuscité. Tu vas voir aujourd'hui. Alors donc beaucoup de personnes n'ont pas l'espérance en la résurrection. Amen. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent un Jésus-Christ qui donne les choses de la terre. Ils ne connaissent pas le Jésus qui donne la vie éternelle. Ils sont donc bien aimés, trompés par le vêtement de la personne du mensonge. La personne du mensonge a réussi à leur faire croire qu'il est Dieu et que c'est lui bien aimé qu'on doit suivre à partir des vêtements qu'il porte sur lui, à partir des vêtements, à partir de ses œuvres, à partir bien aimé de ses prophéties et autres. Il a réussi à les mentir. Alors donc le Seigneur nous met en garde. Il dit que non, c'est la vie. C'est pourquoi il met l'accent sur la crucifixion. Amen. Amen. Il dit que par la crucifixion, tu demeures dans la vie qui ne meurt jamais. Par la crucifixion, est-ce que Adam avait un problème? Par la crucifixion, Adam n'était pas inquiet. Il n'avait pas vu sa nudité. Amen. Amen. C'est quand il va transgresser la loi du crucifié qui va donc, bien aimé, entrer dans la vie des inquiétudes et tout ça, dans la vie où on dit que Joseph est mort. On vient te mentir que Jésus est mort. Amen. Amen. Quiconque n'a pas connu la résurrection ne peut pas avoir le témoignage que Jésus vit éternellement. Amen. Amen. Il ne peut pas avoir le témoignage là. Il sera menti, trompé, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas t'élever pour prier. Tu vas parler à Dieu 55 minutes. Nous sommes arrivés, bien aimé, à la fin de notre temps. Notre temps est fini. Bien aimé dans le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Implore la grâce du Tout-Puissant. Appelle le Seigneur Jésus pour qu'il t'aide à le connaître par la vie. Que tu le connaisses par la vie et non par le vêtement. C'est la vie qui sanctifie le vêtement. Ce n'est pas le vêtement qui sanctifie la vie. Ce n'est pas le vêtement qui conduit à la vie. Mais c'est la vie bien aimée. Oui, qui conduit au vêtement. C'est la vie. C'est la vie. On enlève le vêtement bien aimé. Le faux vêtement pas en ôtant la mauvaise vie. Et on revêt le vrai vêtement en prenant la vraie vie. La vie de la personne de la vérité. Mon Père bien aimé, établi dans les lieux élevés. Mon Père qui a le contrôle total de nos vies. Parle-nous Seigneur Jésus. Parle-nous davantage. Aide-nous Seigneur à combattre avec les armes de la justice. À se tenir Seigneur dans la vérité. Et à te connaître véritablement par ta vie qui agit en nous Seigneur Jésus. À connaître ton autorité qui repose sur ta crucifixion et sur ta résurrection. Seigneur Jésus par laquelle nous nous identifions. Et nous nous reconnaissons Seigneur Jésus comme étant crucifié et ressuscité avec toi. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Merci infiniment Roi de gloire. Notre temps est fini. Notre temps est fini bien-aimé. Gloire à la personne de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.